Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. C'est la référence 70 589 que voici donc le véhicule de Cole. Et comme c'est plus rare, eh bien, le véhicule de Cole, il a avancé, on a même construit Cole lui-même, plutôt cool, hein, je vous l'avouer. Donc oui, effectivement, un véhicule qui a avancé, mais qui est quand même loin d'être fini, car comme vous pouvez le voir, nous avons juste fait vraiment les fondations, des fondations à la fois fort solides, mais voilà, il n'y a pas vraiment pour l'instant de côté très esthétique à ça. Donc, il est temps de remédier, entre guillemets, à ce problème, et pour ce faire, des pièces, donc, avec le troisième sachet. Alors par contre, les cheveux, eux, ils ne vont pas m'aider à remédier au problème. Voilà. Donc, j'ouvre ça, et puis c'est plutôt cool, parce qu'on va enfin bien toucher au bout du modèle. Oh, je vois une petite boîte cartonnée blanche. S'agirait-il d'un élastique pour un mécanisme? Je ne sais pas, en tout cas, je vois aussi plein de tenons orange. Donc ça sent la mitrailleuse automatique. Hein. Voilà, second sachet de petites pièces, de taille relativement un peu plus grande. Voilà. Et c'est du tout bon. Bon, ceci étant fait, ceci étant dit, on commencera par du technique. Avec une jolie pièce en I ou en H, ça dépend comment vous la regardez. Laissez-moi juste avant toute chose ajuster le focus. On n'est pas trop mal là. Ok, d'accord. Et donc on va commencer avec l'ajout d'une barre avec un stop, comme vous pouvez le voir, qu'on va coincer. Comme ceci. Et puis après, on va fixer alors une petite barre avec boule qui va être ici. Comme ça. Et enfin, une fois que ça c'est fait, on le case ici. Donc à ce niveau-là, par contre, oui, peut-être quand même que je vais... voilà, ici. Et donc, comme ceci. On fait ça une seconde fois, visiblement. Et donc là, je pense en fait qu'on est en train de créer un moyen pour avoir des roues qui ont une suspension, visiblement, ça a l'air d'être ça. Et donc je pense qu'effectivement, on aura bien des élastiques après, histoire de faire tenir tout ça correctement. Et les élastiques seront sûrement raccrochés au niveau des petites barres plus boules. Ici, voilà. Je n'en dis pas plus, même si j'en dis pas mal et tout, mais je pense que c'est ça. Hein. Par contre, c'est cool parce que là, on peut, grâce aux grandes barres à ce niveau-là, eh bien, on gagne encore de la longueur au niveau des roues. Enfin, de la longueur en arrière. Donc, bon. On case une barre de 3 et avec un stop qu'on arrête là. Donc là, je pense en fait qu'on est en train de faire l'accroche pour les autres roues, visiblement. Ah oui, d'accord, ok. On met à nouveau une petite barre. Et c'est fou, ça j'ai l'impression d'être tout serré dans ce temps de caméra là. Une petite barre avec une boule au bout. Et donc, ça, on le met. Attendez, ici, si je dis pas de bêtises. Oui, est-ce que ça. Est-ce que c'est censé s'accrocher là-dessus là ou pas? J'ai pas l'impression. Si, oui, non? Ah non, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je l'ai eu dans le mauvais sens. Oh là là. Ah bah. J'allais dire justement que pour une fois, on avait déjà eu assez de petits soucis comme ça en termes de dans les parties précédentes. Là, visiblement, on aura encore au début de la construction. Bon, celle-ci, elle est pour moi. Ok, donc ça, effectivement, ça se met pas ici, ça se met là. D'accord. Et donc là, effectivement, il n'y a pas de problème. La barre, elle pourrait être ici. Boum. Ensuite, tu me final, elle se coince toute seule. Ouais, elle peut se lever, mais elle se coince d'elle-même. Ok. D'accord. Bon, et bien écoutez, ça au moins c'est réalisé. Et puis après, pour le reste, je mets ça ici. Et puis, que dire, que faire? En vrai, il faut que je fasse l'autre côté pareil, hein, excusez-moi. Je crois que là, j'ai eu un petit moment d'errement.
mais rien de très grave. Voilà, il faut juste effectivement que j'accroche ici. Alors oui, par contre, là encore, hein, avec la lumière, c'est pas le top. Voilà. On accroche comme ça. Oh, et j'ai découvert une nouvelle pièce. Tiens, enfin, une nouvelle pièce. Je pense pas qu'elle soit vraiment nouvelle. Mais en tout cas, je l'ai jamais vue avant. En vrai, tout du moins. On reviendra dessus justement quand on la verra. Voilà, ok, là je suis bon, logiquement. Donc j'ai mes différentes parties toutes assemblées. Ok. Et donc ensuite, bah justement, tiens, on avait parlé de ça. Un petit x4. Un petit x4, donc je vous laisse deviner où on va le mettre. J'avais déjà plus ou moins impliqué qu'on aurait à faire un élément en 4 exemplaires. Et donc comme vous pouvez le voir, une brique 1x2 avec un trou circulaire, une pièce avec tenon façade et une accroche ici. Ça, on le refait une seconde fois, comme ça et comme ceci, et on met ça là. Voilà. Puis après, eh bien, on va utiliser ça ici. Et donc, ok, donc effectivement là, comme vous pouvez voir, en fait, le trou va servir à accrocher ça sur la barre, et donc on va mettre ça ici, là, sur la pièce à cran. Donc double accroche qui est plutôt rigolote, comme vous pouvez voir, qui permet quand même de bouger ça forcément de haut en bas, car il s'agit d'une barre de 2, et pareil ici. Bon, par contre, ça ne réglera pas notre problème de pièces qui tombent à l'arrière. Puis, on va quand même amener un peu de déco sur les côtés avec ces petites pièces pentues, bien utiles, qui vont en plus amener un côté un peu mécanique à l'ensemble, ou plutôt contribuer au côté mécanique de l'ensemble, devrais-je dire, vu qu'on a quand même déjà un côté un peu industriel, justement, avec les pièces de train, etc. Ah, il me faut juste un autre exemplaire qui va se mettre ici. Voilà, merci bien. Comme ça. Puis, ensuite, je mets ces barres 1x6 ici. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser les deux tenons qui sont là, afin de fixer deux petites pièces d'accroche une fois une. Tout d'abord, une fois une avec un trou diamètre figurine, comme vous pouvez le voir ici, là, comme ça en fait, comme ces pièces-là. Et puis ensuite, une fois une plus traditionnelle dorée avec une pièce à clip. Donc ici. Il y a pas mal de petites pièces une fois une dorées percées, ce qui est plutôt cool. Puis, ah bah tiens, justement, un peu de forme, j'en parlais tout à l'heure, avec des pièces comme ça. Donc qui font l'angle, comme vous pouvez le voir, et qui sont pentues. À ce niveau. Puis, de la 2x1, voilà, comme ça. Avec donc à nouveau des accroches à clip, à cran, je sais pas, en tout cas, il y a vraiment plein d'accroches dans tous les sens, donc je trouve que ce modèle continue plus à poser des questions que vraiment y répondre, non? Je sais pas vous et tout, mais en tout cas, enfin, en tout cas, c'est quand même plutôt sympathique, je trouve, comme construction, non? Ça change vraiment de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est bien, c'est cool. Donc vraiment, on aura toute une belle partie beige ici. Donc est-ce que ça peut être une figurine ou je ne sais quoi, je ne sais pas, en tout cas, voilà. Et justement, l'arrivée de nos tenons dorés transpercés va se faire ici, entre nos deux pièces beige. Donc voilà. Puis, alors on va continuer toute la partie arrière avec deux nouvelles pièces pentues, une 2x4, ici et là. Forcément, les deux côtés vont être similaires à ce niveau-là, contrairement à la partie de la base qui, elle, était un peu différente selon les côtés, gauche ou droite. Là, ce sera identique. Et par contre, attention que j'appuie bien sans tout casser de l'autre côté en dessous. Non, ça va bien, visiblement. Ok, donc j'ai ça ici et s'ensuit des pièces 1x2 transparentes. D'accord.
donc transparente couleur fumée. Et puis après, on va mettre ça à ce niveau, voilà. Donc on met une 2x6. Et après, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça va être un peu la fête, visiblement. Alors déjà, ça ne serait pas comme ça serait ici, ça, qui justement ensuite nous permettra de caser ces petites pièces 1x2 lisses ici. Ok. Ensuite, la 1x1 avec les accroches à clip, puis une petite pièce par-dessus à l'arrière. Donc là, on commence quand même un peu à prendre de la hauteur, même si comme pas, on reste vraiment dans un véhicule qui est assez bas. Hein. Tu me diras aussi après, c'est vrai que le véhicule de Cole en 2012, hein, vu que j'ai déjà fait quelques comparaisons par rapport à celui-ci, était aussi quand même un véhicule qui était plutôt bas. Bon, par contre, j'aime beaucoup cette espèce de partie ici qui rappelle un peu les 4x4 américains, les pick-up comme ça, avec une sorte de rambarde derrière la cabine de pilotage. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve. On a bien ce côté tout-terrain en tout cas qui est représenté. Des petites pièces ici, et justement, du côté tout-terrain, on va rajouter des lumières à ce niveau-là. D'accord. Puis, d'autres feux faits avec ces pièces-là en forme de cône et la petite pièce transparente. On accroche ça ensuite ici. Puis là, comme ça. Voilà. Puis, on va ensuite... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, par contre, j'espère que j'ai bien monté dans le bon sens, parce que maintenant, je me demande si j'ai pas fait... Non, ça va, j'ai pas fait d'erreur. Donc, on va mettre des petites pièces orange transparentes ici, pour une raison que j'ignore. Peut-être parce que le véhicule peut toucher le sol à ce niveau-là, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, on va faire une sous-construction avec du technique, peut-être la dernière de son genre. Et on va utiliser des belles pièces toutes jaunes, comme on peut le voir, ce qui va un peu nous changer, tout de même. Ajouter quelques pièces, donc quelques autres barres ici avec un stop, voilà. Et sur ce stop, une pièce transparente qui va nous servir à faire une roue, comme vous pouvez le voir. On met ça ici, et je fais coulisser bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Ensuite, comme ça, et là. Ok, donc on a une articulation à cran, donc ce que c'est donc c'est sympatoche en tout cas, hein, parce que je sais pas trop où on va comme ça, mais en tout cas on y va, on est très content d'y aller en tout cas, mais ouais, on ne sait pas trop. Alors attendez, parce que ça se met ici, et ensuite donc ça va se caser là. Ok, donc ouais, forcément là j'ai un mécanisme. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a... Ok, d'accord, donc il y a bien quelque chose qui va maintenir cette partie-là. Et ce quelque chose, ça va être justement ces pièces-là. Donc comme vous pouvez le voir, des petites pièces en fait qui reprennent la forme circulaire des pièces d'interconnexion légotechnique, mais qui, en fait, qui font un angle. Et il me semble quand même que des pièces un peu similaires en tout cas étaient déjà apparues à l'époque, dans les années 90, mais je ne sais pas du tout si c'est en fait les mêmes pièces ou si c'est un nouveau moule en tout cas. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. En attendant, je mets ça ici. C'est tout. Pourtant, j'en ai un second. Ah non, oui, c'est normal, c'est une heroïne, il peut pas aller plus loin, donc forcément, il y a une roue qui est là, donc forcément, oui, d'accord, ok, d'accord. Je pensais qu'on aurait ça en fait dans les deux, ici et là, mais non, en fait, ouais, d'accord, okay, c'est normal. Et tiens, justement, on en parle, enfin, j'en parle depuis le début, ils sont là, et je dis ils sont là, nos élastiques, normalement, le second, voilà. Et donc, logiquement, on va maintenir en place les roues entre elles, tout du moins les accroches pour les roues entre elles, à l'aide de ces petites... Ah, pièces comme ça.
Ok. Et ensuite, donc, je dois fixer ça ici. Un peu de côté, donc les lames. Alors pour ceux qui se demanderaient, non, l'accroche n'est pas censée visiblement aller jusqu'à l'intérieur de la pièce qui est devant. Elle se met juste comme ça. Ah, quoi que si, en fait, si, elles sont bien ouais, d'accord, ok, d'accord. D'abord, on les met comme ça, et après, effectivement, on les enfonce. Donc, il y a deux étapes pour se faire ça. Et donc, effectivement, là, on peut carrément aller, ah, ouais, ici. Ouais, c'est ça, hein. C'est même juste, j'ai qu'on peut mettre ça au maximum. Et puis après, on met le cône à ce niveau. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, oh, ça rend plutôt bien, hein. Voilà. Il est très spécial ce véhicule, en tout cas, il est vraiment différent de ce qu'on va pouvoir passer dans les Jaguar, c'est quand même plutôt cool. Et là aussi, je crois un peu le même type de forme un peu solide, un peu genre, un peu vraiment genre massif, qui avait déjà qui a déjà le Tumbler de Zane dans le même genre. Donc c'est assez intéressant d'avoir des véhicules un peu plus armurés, peut-être pour cette vague-là Ninjago. C'est assez rigolo, je trouve. Donc on met la très jolie vitre, comme vous pouvez le voir dans ce sens-là. Voilà. Et puis après, pour le reste, par contre, voilà. J'en parlais tout à l'heure. Alors visiblement, il ne reste plus que des petites pièces, hein. Donc on est proche de la fin. J'en parlais tout à l'heure, mais oui, on aura bien deux pots d'échappement qui, entre guillemets, ressortent, mais ils seront à ce niveau-là. Par contre, attention, vu que les deux peuvent être déplacés, hein, manuellement. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien, on va reprendre la tradition des drapeaux sur les véhicules, qui a été inaugurée, si je dis pas de bêtises, en 2015 vague 2, effectivement. Certains des véhicules avaient un petit fanion à l'arrière, ce qui était plutôt cool. Quoique non, tu me diras finalement, non, parce qu'en 2014, il me semble qu'il y avait déjà des fanions sur l'espèce de petit buggy qui était présent dans le Mech Dragon, hein, vous vous souvenez, l'espèce de gros dragon mécanique. Il me semble que déjà à l'époque, il y avait des fanions qui étaient là du véhicule. Et forcément, les fanions, vous les avez depuis, entre guillemets, j'ai envie de dire, le début sur les dragons aussi, hein. Donc voilà, effectivement, fanion avec sticker ici. Et d'ailleurs, fanion qu'on va faire 2 x 2. Et donc d'ailleurs, vous avez peut-être pu remarquer ou pas, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, je vais le faire maintenant, mais on utilise un ski, vraiment un bâton de ski, effectivement, au-dessus. Voilà. Donc je mets ça ici. Ensuite, justement, c'est fait pour être pivoté, ça, donc voilà. Donc c'est pas des pots d'échappement traditionnels, c'est fait pour caser nos fanions. Donc en fait, c'est pas des pots d'échappement du tout, je pense, parce que sinon le truc va exploser, quoi. Donc oui, non. On met ça comme ça, c'est ça. Ça m'a l'air comme ça, effectivement. Il faut juste que je... Attends, excusez-moi, je veux juste aligner un truc. Voilà. Donc ça commence à prendre forme, hein, mine de rien. Ça commence à prendre forme. On va ensuite donc faire cet assemblage technique, comme pour avec 2 pièces un peu particulières, mais qui nous permettra tout de même d'avoir des accroches ici. Donc des petites accroches de barre pour les accroches de type clip. Et ça, justement, eh bien, on va l'avoir à ce niveau-là. Et comme ça, c'est ça ou pas? Ouais, j'ai l'impression que c'est... on met ça ici, donc une espèce de petit fanion, et après, est-ce qu'on les replie en arrière ou pas? Ah non, on les replie en avant. Comme ça. Puis...
Alors, attendez. On prend la petite pièce une fois une avec la petite barre qui ressort. On met l'intérieur de la barre ici, ce qui est assez rigolo. Ensuite, on accroche ça. Bah, par exemple, enfin, non, c'est enclouré, ça tient. Le trou, en fait, fait que la pièce peut tenir sans accroche supplémentaire, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt cool, ça. Hein. Puis, on met ça ici. Et enfin, on enchaîne avec notre dernière petite pièce dorée. Et au bout, logiquement, un cône. Et pas de flamme, effectivement, à l'arrière pour faire ressortir. Par contre, ça c'est moi, c'est un mécanisme. Non, le mécanisme, il est à l'avant. Mais c'est à quoi, en fait, le mécanisme? Je comprends pas. Ah, mais si, en fait. Si, je comprends. C'est parce que... Ah, d'accord, ok. Alors, par contre, ça va être très... Je viens de comprendre le mécanisme, mais en effet, il est intéressant, même s'il y a un peu un souci, entre guillemets. On va voir ça ensemble. Bref, donc on prend maintenant nos deux pièces pour faire la mitrailleuse. Voilà, clic. Et on la met directement ici. Voilà, donc elle est bien compacte et tout à ce niveau, c'est assez violent, tiens. Puis après, on prend nos deux pièces comme ça et on les fixe ici. Et logiquement, on devrait arriver un peu au bout de tout ça, je pense. Avec en effet maintenant le x4 pour les roues et les jantes. Voilà, donc ça c'est une de fait. On passe maintenant à la suivante. Comme ceci. Et puis... on met ça là. Je mets un pneu ici, et voilà. Ok, bon. Donc ça c'est fait. J'accroche maintenant mes quatre grosses... Bah là encore, je pense que les roues déjà, là encore, vont changer un peu la conception qu'on sait du modèle. Ok. Et donc, alors... Ah non, en fait, vous savez quoi? J'ai rien dit. Tout à l'heure, j'étais genre, ouais, et tout, avoir des problèmes et tout au niveau du mécanisme, mais en fait, non. Parce que je viens de comprendre un truc. C'est que le mécanisme, il a une sorte de fonction on et off. Alors, je sais pas trop si vous avez un peu compris comment ça fonctionnait. Pour ceux qui n'auraient pas trop vu auparavant, effectivement, sur le site internet ou autre, comment ça marchait. Mais en fait, c'est plutôt cool. Donc il reste plein de petites pièces une fois une, principalement à prendre en termes de pièces supplémentaires. Vous avez aussi un bâton de ski ainsi qu'un manche et la fameuse une fois une plus barre qui peut toujours effectivement être utile. Voilà. Pour le reste, c'est des écroutes, des pièces sans grand intérêt. Oh! Ah oui, mais carrément en fait. Alors, c'est très rigolo comme véhicule parce qu'il y a plein de fonctions. Donc on va un peu prendre le temps, je pense, de voir ça ensemble. On va déjà mettre un second bouquin, on va faire en sorte d'avoir une bonne lumière, on va vraiment, voilà, histoire d'être bien comme il faut, comme ça, même si bon, forcément à niveau... Voilà, là ça devrait pas être trop mal. Et donc déjà, voilà notre véhicule terminé tel quel. Et il est plutôt cool, déjà j'aime beaucoup l'aspect comme ça avec l'espèce de partie un peu creuse à l'arrière. Ça fait vraiment effectivement un buggy
un peu pick-up comme ça. Ça, c'est plutôt cool. Les fanions est bien aussi pour ça, c'est vraiment un véhicule qui est original. Et donc voilà, en fait, il y a deux. Ça, c'est le mode normal. Et comme vous avez pu le voir, on a effectivement des suspensions. Et donc là, vous le mettez, donc là il est en mode buggy, là vous pouvez le mettre en mode plat comme vous pouvez le voir, et quand il est en mode plat, donc par contre, vous pouvez plus ou moins l'appuyer ici comme ça ou là, mais si vous le mettez en mode plat, pas comme ça, pas tout droit, mais vraiment droit comme ça, pas penché, donc comme ça, et bien comme on peut remarquer, à l'avant vous avez la barre qui tourne, ce qui veut dire que si je mets des tenons là-dedans, et bien logiquement, dans ce mode-là, ça va tirer. Attendez, hop. Voilà, comme ceci. Donc, en fait, effectivement, si vous avez de l'avant, vous pouvez mitrailler. Par contre, il faut quand même donner un bon coup de dent histoire de décocher les tenons. Donc, c'est effectivement, c'est la première chose que vous pouvez faire. Mais si vous souhaitez, vous pouvez aussi reprendre la partie qui est à l'arrière et la mettre ici. Et donc là, eh bien, vous avez, comme vous pouvez voir, une foreuse qui tourne. Ce qui forcément rappellera le véhicule de Cole 2013. Voilà. Et enfin, bien évidemment, le véhicule n'est pas entièrement terminé parce que, eh bien, vous avez aussi, je vous le rappelle, le petit véhicule ici. Et par contre, oh, ça c'est quand même plutôt cool. Et donc dans l'idée, vous pouvez, si vous souhaitez, bon, vous pouvez quand même le laisser, je pense, un personnage dessus. Est-ce qu'on peut le laisser dessus? Oui, on peut le laisser, j'ai l'impression. Donc vous pouvez le laisser, mais vous pouvez aussi donc l'enlever comme ceci. Ça, le caser à l'intérieur, comme vous pouvez voir, les pièces grises en fait vont permettre de tenir les encoches qui sont ici. Donc, de ce fait, je n'ai qu'à glisser ça ici. Alors, attendez. Comme ça, et comme ça. Et après, je peux un peu, voilà, peut-être mettre ça ici, et donc là, effectivement, j'ai carrément mes gros réacteurs marrons. Et bien évidemment, le cockpit, ce qui est cool, c'est que, eh bien, il a deux places, en fait, si vous voulez. Vous pouvez en effet mettre Cole ici, le mettre un peu de côté, et puis après, l'autre personnage, l'ajuster là encore en diagonale, en fait, comme vous pouvez voir, en diagonale, pour qu'il s'accroche, pour qu'il ait les jambes accrochées, et qu'il ait l'arrière aussi de tenue. Voilà, donc comme vous pouvez vraiment les mettre l'un sur l'autre presque, hein, mais au moins les deux tiennent. Et ça c'est plutôt cool, et ça permet quand même d'avoir deux figurines dans un seul véhicule, sans pour autant avoir un cockpit énorme, comme on a pu voir par exemple avec le Ninja Copter 2014 par exemple. Voilà. Et donc, ouais, il est quand même plutôt cool, hein. J'aime beaucoup ce petit côté mécanisme en tout cas. Et voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour. Donc peut-être que je peux mettre tout ça ici. Alors par contre, j'ai des doutes sur le fait que vous puissiez laisser les munitions là-dedans, là, les munitions orange. Et en plus, on va essayer ça en fait, écoutez. On va essayer ça. Et donc oui, hein, comme vous avez pu le remarquer, quand vous n'aplatissez pas le véhicule, eh bien, les munitions ne sont pas tirées. Donc vous avez vraiment le choix en fait. Soit vous le laissez en mode grand, soit après, vous entre guillemets, vous l'appuyez au niveau du sol, et donc là, il pourra tirer ses projectiles. Par contre, c'est un peu dommage ça, parce que j'ai un truc qui me coince. Voilà, là ça devrait être bon. Et comme ceci. Et effectivement, ma question c'était est-ce que je peux mettre ça quand même dessus ou pas? Et vous pouvez, mais comme vous pouvez le voir, voilà, ça peut quand même se casser facilement. Mais si vous voulez faire les deux, genre munitions et foreuse et rouler tranquillement comme ça sans avoir à tirer, alors de toute façon, dès que vous allez tirer dessus, par contre, c'est dommage. Et par contre, comme vous voyez, ce qui est plutôt cool, c'est que comme les suspensions sont indépendantes des unes des autres, vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, eh bien, juste baisser l'avant du véhicule, comme ceci.
Bon, forcément, là, il y a tout le truc qui frotte contre la foreuse, là, à l'avant. Mais si je l'enlève, vous pouvez là, mettre ça comme ça, si vous souhaitez. Donc il a un look un peu plus peut-être menaçant, ça peut paraître un peu bizarre. Ou comme ça. Et d'ailleurs, comme on peut voir là encore, je le mets au niveau du sol, mais comme je n'appuie pas au centre du véhicule, eh bien ça ne tire pas. Il faut vraiment, en fait, si vous voulez que j'appuie au centre et que la roue ici là touche le sol pour que le mécanisme s'enclenche. Et là, effectivement, je sens que ça a bloqué parce qu'il y a la gâchette qui est en train de toucher contre un tenon. Et là encore, comme vous pouvez le voir, si j'appuie pas beaucoup, je peux faire rouler mon véhicule sans problème. Donc, faut pas non plus se dire, ouais, c'est vraiment un mode ou l'autre. C'est vraiment, voilà, il y a plusieurs options. Et les suspensions comme ça permettent de faire. Il est très cool ce véhicule, hein. Il est vraiment, ouh, il est wing, 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 shake, shake, shake. Très rigolo en tout cas. Et donc voilà, pour cette espèce de gros véhicule, qui a par contre beaucoup d'éléments de design différents, donc ça effectivement, je pense qu'on verra ça ensemble dans la vidéo review. On reviendra là-dessus, on fera un bilan avec les stickers aussi de poser, et on verra effectivement si toutes ces formes un peu différentes rentrent bien ensemble ou pas, parce que ça, c'est un peu une peur que j'ai. En tout cas, voilà pour ça. Est-ce qu'il a un nom Ah oui, tiens. Le ninja pourpre s'appelle Lil Nelson, ou Petit Nelson, si vous préférez. Et ça, c'est Call RX aussi, visiblement. Je sais pas ce que veut dire RX, mais en tout cas, voilà. Et je sais pas du tout si les autres ninjas seront aussi appelés RX, ou si c'est juste cette version-là de Call avec des bras un peu transparents, bizarroïdes. En tout cas, voilà pour ce véhicule-là, comme ceci. Et donc, bah, écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour, et donc par contre, je voulais voir un truc rapidement. C'est qu'on a 6 armes, si je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas que 5 modèles officiels. 1, 2, 3, 4. Hein, quoi? C'est bizarre, il me semblait qu'il y avait quand même plus de modèles que ça. Ah oui, non, mais d'accord, ok. On n'inclut pas ni la carte de Samurai X, ni le Templaire Jitsu. D'accord, ok, enfin l'entrée du temple. J'aimerais bien avoir une nouvelle lumière qui fonctionne, mais bon, visiblement, non. Donc on va se quitter cette espèce de gros amas noir. Voilà, ça devrait pas être trop mal encore. Bon, voilà. On va se quitter là-dessus en tout cas. Hop là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mais en tout cas, c'est quand même un beau véhicule qu'on a construit, j'ai l'impression, ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser, j'apprends avec grand plaisir. Mais en soi, ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils ont mis plein de trucs dedans, quoi. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Mais c'est vrai qu'on a quand même un véhicule qui est sacrément impressionnant, quoi. Peut-être que je le préfère sans le véhicule dessus, d'ailleurs, au passage. Mais bon. En tout cas, ouais, non, c'est vrai qu'il est quand même assez intéressant en termes de design, fonctionnalité, suspension, tout ça. Non, non, ça va, je suis quand même assez satisfait en tout cas. C'est une bonne façon pour moi personnellement de commencer ce nouveau sous-thème Ninjago. Et donc bah voilà, n'hésitez pas non plus vous à me dire ce que vous en pensez. Et puis, eh bien, écoutez, prochaine destination, ce sera destination le Ronin mech. Voilà, donc notre mecha pour 2016, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que j'en oublie entre temps, c'est fort probable, mais il me semble pas. Donc ce sera effectivement notre mecha. On verra un peu comment il se compare par rapport à tous les autres mechas sortis auparavant de Ninjago. Et il y a de quoi faire à ce niveau-là. Donc voilà, on verra un peu ce qu'ils ont fait. On verra s'il fonctionne bien. Je dois quand même vous avouer, avant qu'on commence, que j'ai quand même un peu mes doutes dessus. Hein. C'est vrai que pour l'instant, ce que j'en ai vu, j'étais pas entièrement convaincu. Mais bon, écoutez, on verra bien ça ensemble. Et donc, en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui est le plus important. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc, pour la suite de nos live construction Ninjago. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.